La nationalité se définit comme l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. Là où les nationalités s'acquièrent la plupart du temps à la naissance, selon la nationalité de ses parents ou le pays dans lequel on est, mais parfois aussi au cours de la vie. Il faut pour cela remplir certaines conditions qui diffèrent grandement d'un pays à l'autre. Plus surprenant, certains États permettent d'acheter leur nationalité, ou plus précisément de l'acquérir en investissant de l'argent dans le pays considéré. Il existe actuellement 4 moyens couramment utilisés pour obtenir une nationalité. Certains pays accordent la nationalité à tous les enfants nés sur leur territoire. C'est le droit du sol. Il est appliqué de manière inconditionnelle dans de nombreux pays américains, dont les États-Unis, le Mexique, l'Argentine. D'ailleurs, un enfant qui naît dans les îles Malouines, célèbre archipel revendiqué par l'Argentine depuis 1982, obtiendra de fait la nationalité argentine, alors que l'île est actuellement gouvernée par le Royaume-Uni. Le second droit existant est le droit du sang. C'est le fait d'obtenir directement la nationalité de ses parents lors de sa naissance, et ce, quel que soit son lieu de naissance. Enfin, pour ceux qui ne peuvent prétendre ni au droit du sol ni au droit du sang, il est possible de se faire naturaliser en remplissant quelques conditions au préalable et sur acceptation du gouvernement. Il est également possible, dans plusieurs pays, d'obtenir la nationalité de son conjoint lors du mariage. Cela engendre chaque année de nombreux mariages blancs ou gris, avec de nombreux enjeux financiers. En France, cet acte est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ainsi, la plupart des pays combinent ces 4 systèmes, mais d'autres pays ont décidé de mettre en place des systèmes de naturalisation un peu plus atypiques. Tout d'abord, petit aparté sur les États-Unis, seul pays qui propose une loterie. Et oui, vous avez bien entendu, une loterie. Alors oui, elle ne permet pas vraiment d'obtenir la nationalité, mais ça y ressemble. Chaque année, les États-Unis accordent la Green Card à plus de 50 000 personnes. Ce sésame permet à n'importe qui de résider de façon permanente sur le sol américain et représente la première étape pour demander la nationalité, puisqu'il est nécessaire d'y avoir vécu minimum 5 ans. Pour participer à la loterie, rien de plus simple. Quelques minutes suffisent pour remplir le formulaire de participation. Néanmoins, ce programme est réservé aux pays dont le taux d'immigration aux États-Unis est faible, afin de favoriser la mixité ethnique. Une autre solution existe, à condition d'avoir de l'argent à dépenser. En effet, une personne qui investit 1 million de dollars et embauche 10 citoyens américains se voit offrir la Green Card. Et ce système de citoyenneté par investissement est utilisé dans plusieurs autres pays. Voici donc le tour du monde des pays qui proposent la nationalité avec option d'achat. Petit historique. Ces programmes ont été mis en place à l'origine par plusieurs États qui souhaitaient redynamiser leur économie en attirant des investisseurs étrangers en leur offrant des contreparties agréables, exonération d'impôts, possibilité de voyager dans d'autres pays sans visa, etc. Pionnier dans ce genre de dispositif, le petit archipel de Saint-Christol-et-Niévès permet depuis 1984 d'obtenir la nationalité en investissant au minimum 350 000 $ dans un projet immobilier ou de faire un don d'au moins 200 000 $ à une œuvre caritative. En République dominicaine, moyennant seulement 50 000 € et 6 mois de résidence, il est possible de devenir dominicain. Mais cette nationalité souffre d'une mauvaise réputation car de nombreux agents de l'État corrompus pratiquent la vente illicite de passeports. Avis aux amateurs de belles plages, l'île chypriote offre la nationalité pour tout investissement immobilier de plus de 2 millions d'euros. De quoi se payer une belle villa. Le principe est le même à Sainte-Lucie qui exige 100 000 $ d'investissement, mais la situation se complique lorsqu'on doit justifier d'un patrimoine d'au moins 3 millions de $. Antigua et Barbuda, quant à lui, est le seul archipel qui exige une présence minimum par an, 5 jours seulement. Il faudra également acheter une résidence à plus de 400 000 €. Avec un montant un peu plus faible, 350 000 €, il est possible de devenir grenadien. J'ai le cœur grenadien. Un citoyen des îles Grenadines. Ce passeport permet de visiter 143 pays sans visa, dont la Chine, Singapour et les pays de l'espace Schengen. Au Monténégro, en échange de la coquette somme de 500 000 €, investie dans l'économie ou l'immobilier, une double nationalité est directement accordée. Bien que la monnaie utilisée soit l'euro, le pays ne fait toujours pas partie de l'Union européenne et encore moins de l'espace Schengen. En revanche, d'autres pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen attribuent leur nationalité selon des principes similaires. En Autriche, il est possible d'obtenir la nationalité en investissant activement dans le pays via la création d'une entreprise ou la création d'emplois sur le territoire. Mais s'ajoutent à cela quelques conditions, comme par exemple résider plus de 10 ans de manière continue dans le pays et maîtriser l'allemand. La Slovaquie possède aussi, comme l'Autriche, un programme d'allègement des conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité
pour les personnes qui souhaiteraient investir dans le pays. Néanmoins, le système n'en est qu'à ses débuts et les cas sont rares. On se tournera donc plus facilement vers la Lettonie, qui accorde un permis de résidence d'une durée de 5 ans pour tout achat de plus de 300 000 € de bons du trésor letton. Il est également possible d'opter pour le bien immobilier, 143 000 € à Riga ou 72 000 € dans le reste du pays, ou encore d'investir 36 000 € dans l'économie lettonne. Même si le titre délivré n'est qu'un permis de résidence, on peut se réjouir du fait qu'il soit valable pour le demandeur, mais aussi chaque membre de sa famille. L'île de Malte, quant à elle, possède depuis 2014 le PPI, Programme pour les particuliers investisseurs. Le montant dépend du nombre de personnes à naturaliser. Cela commence à 650 000 € pour le demandeur principal, ce à quoi on rajoute entre 25 et 50 000 € par personne supplémentaire. Cette somme, non remboursable, sera destinée au fonds social du gouvernement et doit être accompagnée d'au minimum 150 000 € d'investissement financier. Dans tous les cas, il est nécessaire de s'armer de patience car en 2018, on dénombrait plus de 1000 personnes sur liste d'attente. Mais ces pays ne sont pas les seuls à proposer des programmes pour attirer les investisseurs et entrepreneurs. C'est également le cas pour la Belgique, la Grèce, le Portugal, la Croatie, la Bulgarie et le Royaume-Uni. Enfin, la nationalité canadienne est l'une des nationalités les plus convoitées au monde. Elle permet notamment de voyager tranquillement au pays de l'oncle Sam. Et s'il est nécessaire d'y résider au minimum 3 ans pour toute personne lambda, ces conditions sont allégées pour les investisseurs. Mais il subsiste un point négatif. Le Canada possède l'un des plus forts taux d'imposition au monde. Pas sûr que ce soit un bon calcul. Dans tous les cas, pour celui dont l'objectif est de combiner plusieurs nationalités, il est primordial de s'assurer que chaque pays accepte une ou plusieurs autres nationalités, sous peine de voir son dessein contrarié.